Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Un découvreur de fantômes se doit de faire la différence entre une vraie apparition occulte et une illusion technique trompeuse. De plus, on distingue bien la gestuelle de déplacement de la personne, et ce serait bien la première fois qu'un fantôme se déplace en planche à roulettes. À moins qu'il s'agisse d'un adolescent qui avait trouvé malin de skater en s'accrochant à un camion sur une voie rapide. La tiktokeuse Carla Acosta Atara a plutôt l'habitude de montrer des vidéos de son chat sur internet. Mais ce qu'elle a filmé par hasard au détour d'une rue l'a quelque peu troublée, elle et une bonne partie d'internet. Alors qu'elle enregistre les suites d'un accident de voiture dans une rue de sa ville, quelque chose lui paraît bien plus inhabituel. Carla a eu le sentiment que la personne en bleu semble sortir de nulle part et que son visage est curieusement allongé. Malheureusement, la vidéo n'est pas assez longue pour vérifier si la personne est arrivée auparavant derrière le groupe de sauveteurs qui l'a cachée ou si réellement elle est apparue ainsi, sans que ça ne choque apparemment personne d'ailleurs, à moins qu'elle n'était invisible à l'œil nu pour le public présent ce jour-là. On pourra par contre rassurer Carla en ce qui concerne le visage bizarrement allongé. Les vidéos enregistrent des carrés de couleurs qu'on appelle des pixels. On peut voir sur les autres visages présents que la faible définition de la vidéo a tendance à tous les déformer. Enfin, est-ce que le fantôme d'une victime de cet accident marcherait aussi sereinement, juste après sa mort violente, en observant son propre cadavre dans la carcasse de sa voiture? Il y a des situations ambiguës où ce qu'on observe pourrait être tout à fait ordinaire, ou plutôt inquiétant. On découvre ici deux adolescents français en train de discuter aux abords d'un parc, et c'est l'un d'entre eux qui filme avec un téléphone de très mauvaise qualité. Mais ce qui pose question est d'ailleurs à l'arrière-plan. Une personne apparemment ordinaire s'approche d'eux, mais semble soudain disparaître. Cependant, comme pour tous les tours de magie, il y a un truc. Observez bien. Bonjour Florian. Bien et toi? Ah ouais, là il fait froid là, tu vois. Ça va, il fait putain. Oh, sa mère. Oh, sa mère. Sa mère. Oh, sa mère. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je crois que j'ai vu un pélo. Tu parles de quoi là? J'ai vu un pélo. J'ai vu un pélo. J'ai vu... Oh, mais j'ai vu un pélo. Où tu l'as vu? Bah viens, on va voir là-bas. Tu l'as vu où? Mais là, vers l'arbre. Ah, tu me fais ça, tu l'as vu. Derrière l'arbre. Tout fait... Oh. Sur la vie de moi, il y avait quelqu'un. Sur la vie de moi, il y avait quelqu'un. Vas-y, il y a personne. Oh, je te montrerai la vidéo sur la vie de moi. Alors que celui qui filme prétend avoir vu un felot, ce qui doit probablement être un terme argotique pour fantôme, le soi-disant felot disparaît derrière l'arbre totalement. Mais revoyez bien l'extrait. En réalité, l'enregistrement s'arrête puis reprend avec un point de vue soudain, bien plus large, ce qui a laissé le temps à la personne de se déplacer à un autre endroit, donnant l'impression qu'elle a disparu. Ouvrant l'œil, cela dit, le meilleur tour que le diable ait réussi, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. L'homme a toujours pour habitude d'invoquer l'au-delà dès qu'il ne comprend pas quelque chose. Mais l'au-delà pourrait bien finir par protester qu'il n'est que justice de ne pas systématiquement accuser les autres sans preuve. Voici la pièce à conviction numéro 1. La nature peut avoir ses mystères et il se peut bien ici que ce soit elle la responsable. Les barman ont l'habitude d'utiliser des lave-vaisselle rapides qui désinfectent les verres en quelques minutes à haute température, afin également que le reste d'eau s'évapore ensuite sans avoir à essuyer.
Ce n'est probablement pas un hasard si le verre qui explose est au plus près de la tireuse à bière, un équipement qui est autoréfrigéré à très basse température. Si ce verre est passé de l'eau bouillante à cette zone très froide du comptoir trop rapidement, il n'est pas tout à fait surprenant qu'il ait éclaté tout seul. Enfin, en tout cas, c'est sûrement ce que prétendrait un démon briseur de verre pour sa défense. La TikTokeuse Desrio STV nous propose une énigme que tout danseur connaît par cœur. Regardez attentivement. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus. Lu masuk terus. Lu masuk Dalam nama terus. Yesus. Lu masuk Dalam terus. nama Yesus. Tangkap dia tuh. Tangkap su. Lu tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Oh ya Yesus. Lu tangkap dia tuh. Oh Yesus. Tangkap dia tuh. Tangkap dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. La femme semble lutter contre une force invisible, la retenant par la jambe. Mais voici donc l'énigme du danseur. Quelle différence y a-t-il pour celui qui regarde une personne qui se rattrape sur sa jambe droite et ses bras pour garder l'équilibre, parce qu'un démon invisible tire sa jambe gauche, ou regarde quelqu'un qui pousse sur sa jambe droite et ses bras pour avancer lui-même sa jambe gauche tendue en faisant glisser son pied sur le carrelage. Soit cette femme est vraiment harcelée par une force invisible, soit elle essaie d'attirer l'attention comme tout danseur de breakdance qui parvient à donner l'impression que ses pieds glissent tout seuls. C'est en Nouvelle-Zélande qu'ont été captées au milieu de la nuit par la TikTokeuse Bestie360 ces images glaçantes, soulevant une question qui risque de vous hanter pendant longtemps. Regardez, mais surtout, écoutez attentivement. That's a scary thing. They should be here faster than that. Oh my god. Jesus Christ. God, that was lucky that wasn't anything there. I've never seen that before. I've never seen. I wonder if it's my Jesus wife taking me Christ. away from the thing. No, Yeah. no, there's nobody on board. No. Reste à savoir si le conducteur a eu le temps de sortir comme le disent les témoins. On pourrait imaginer que le feu ait détruit les patins du frein à main, libérant ainsi les roues du bus sur cette légère pente. Le feu faisant fondre les fils électriques du klaxon qui ont fait contact et l'ont donc déclenché. Où était justement la dernière tentative du conducteur pour qu'autour on comprenne qu'il était encore temps de le sauver? Comment les témoins ont-ils pu voir dans ce feu éblouissant qu'il n'y avait personne à bord, comme ils le disent? Le conducteur est-il avec eux? Car tendez l'oreille, juste avant le klaxon. Oh my god. Un peu avant que le bus ne se mette à rouler, on entend le moteur démarrer. Peut-être là encore de fils électriques qui se contactent en fendant, mais qui appuient sur l'accélérateur. Il est rare qu'une personne qu'on interpelle de loin n'ait pas la moindre réaction. Soit il vous regarde, soit il fuit, soit il vous répond. Si comme le youtubeur Supernatural, vous tombez sur un inconnu qui reste debout sans réagir malgré vos demandes, dans un endroit censé être désert, il faudra peut-être penser vous-même à partir au plus vite.
操你妈的！去我就能更新。哎呀，我操！ L'être en silhouette finit par partir, comme le ferait un vagabond qui sait qu'il ne doit pas être là, ou ne veut pas être confronté. Mais dans ce cas, pourquoi Supernatural ne l'a pas retrouvé en suivant sa trace dans la pièce où il est rentré? Les esprits occultes n'aiment rien tant que leur tranquillité. Quoi de mieux qu'un lieu abandonné, loin de tout, pour élire domicile sans crainte d'être dérangé? Enfin, la plupart du temps. Comme tous les nouveaux pères, le TikToker Alberto Sandoval a sûrement eu un passement au cœur à l'arrivée de son nouveau-né, pensant aux parents défunts qui ne verront jamais sa progéniture. Mais à bien y regarder, il n'est pas certain qu'il soit absent. Avez-vous remarqué cette main appuyée sur le berceau alors que personne ne se tient de ce côté-là? De plus, c'est précisément dans cette même direction que regarde l'enfant sur les plans précédents. Quand on installe une vidéosurveillance, surprendre une manifestation occulte n'est pas vraiment ce qu'on avait en tête. Regardez attentivement. Il y a bien sûr la possibilité que ce PC portable ait été mal rangé et que sa chute en glissant ouvre la porte du placard. Ce serait plus rassurant, en tout cas. Ce document est aussi troublant que sujet à caution. La qualité visuelle laisse le champ à de nombreuses interprétations, mais jugez vous-même. Quelqu'un se tient silencieusement dans le coin, au fond du couloir. Enfin, quelqu'un ou quelque chose. L'enquêteur Xiaoling explore cette fois un restaurant qui a fait faillite à cause des manifestations occultes qui ont fait fuir les clients. Pour Xiaolang, c'est l'inverse. Il compte bien les débusquer et peut-être exorciser les lieux pour le plus grand bonheur du propriétaire. Là, 再找茬啊！操你！个傻逼！我操！ 给我东西，兄弟们！哎，我操！Un tabouret roule au sol et une silhouette apparaît dans le puissant faisceau de la torche de Xiaolang. Et ce n'est que le début.又来了这事儿！ 我操！我去你妈呀！啊！我操！啊！我去！我操！Si les esprits en présence en viennent à allumer des incendies à proximité de bouteilles de gaz, on comprend sans difficulté pourquoi aucun restaurateur ne souhaite reprendre l'établissement. Caballero Paranormal nous conduit dans une résidence hantée que plus personne ne veut habiter, et ça n'a rien d'étonnant.
Escucha. Escucha. ¿Dónde estás? Il est a priori surprenant que le sous-titre mentionne la voix d'une femme à l'écoute d'une lamentation de chien errant. Caballero Paranormal interpelle l'esprit en espagnol dans l'espoir qui se manifeste. Mais est-ce bien prudent? Pas vraiment. Caballero doit se rendre à l'évidence. Les hurlements lugubres ne venaient probablement pas d'un chien errant. Pas plus que cette apparition derrière la fenêtre ne serait un chat ou un hibou, puisque quand il regarde dans la pièce, il n'y a absolument rien. Rien de vivant en tout cas. L'équipe de Twin Paranormal ne fait jamais les choses à moitié et exige d'être seule dans les lieux où ils enquêtent. Ryan River et Wyatt vont avoir ici fort à faire dans cet hôtel, dont propriétaires et clients rapportaient de multiples phénomènes étranges, principalement la nuit. Ils utilisent notamment des interpréteurs qui amplifient les murmures d'outre-tombe, dans l'espoir de nouer un dialogue avec ceux qui hantent ces lieux. L'hôtel, construit en 1851, a changé de nom plusieurs fois entre-temps, peut-être à chaque fois pour faire oublier sa réputation peu rassurante. Il a été incendié et reconstruit 3 fois, et on est en droit de se demander si certains n'espéraient pas ainsi se débarrasser de présences occultes qui effrayaient les clients. Comme vous allez le voir, ce qui hante ces lieux n'a apparemment aucune peur du feu. This is so odd. He screams. He screams. Who screams? Me. I think they're talking about me. Maybe. Are you talking about me? I asked, is there something you'd like to tell us? Said, your name? I don't want to talk. Oh! Right off the back? Dude! Is there any way we could change your mind? We mean no disrespect in any way. We're just excited because somebody's here. They're communicating with us. Thank you. Maybe you could give us some information. If you're George, we want to know if this is George. Yeah, that was in the room next to us. Is there somebody who can maybe walk to this bed here and make one of those balls light up on the bed, please? Yeah, I do too. I'm from the 1800s. That's accurate. That is accurate. No way. Can you give us your name, maybe? That would help us so that we can actually have a good conversation with you. It's been a long time, huh? Whoa. What the is that? Sound like the rocking chair. Weak. You okay? What happened? I just got a gnarly ass pain under my ribs. Guys, remember there is something evil here. Did someone just touch Wyatt? I make noises. I make noises! We hear you. Who touched Wyatt? What are you feeling, like internal? Ow, dude, it's like someone's got their finger up inside my shit. Is there someone evil here that's doing this to him? It is really weird, dude. Like, uncomfortable. Oh! That was a full touch. Can somebody please help us understand what's going on to Wyatt here? We just want to know. Please, if somebody can help him, that'd be great. I'm a little confused on why all of a sudden just negative right away. Can you move location? Oh, dude! Whoa. They want us to move out of this room. Yeah, we can go. That's totally fine. We have no problem with that. Are we bothering you? We've never gotten that before. Yeah, Can what? you move location? Can you get out of here? Are you maybe trying to sleep? Can you let us know? Are you maybe trying to sleep? Can you let us know? Maybe we need to get out of here. I think something's like trying to do something weird to you, bro. Mm-hmm. Because we're in here. Oh, the No, no, Did you- no, I no. just- no. I did not touch it, I swear on everything. I just watched that move. I watched it move. Just
now. I don't, dude. L'équipe entend des mouvements suspects dans le couloir, mais l'attention se porte sur Wyatt, qui soudain a ressenti une douleur vive à l'estomac. Un signe qui trompe rarement en cas d'investigation paranormale. Même si une coïncidence et un abus de sucre ou de fast-food ne sont pas à exclure, c'est lorsque le fauteuil à bascule se met à se balancer tout seul que l'équipe se rend à l'évidence. Quelque chose est ici. Et pire encore, ce quelque chose, c'est que le trio est ici. Well, they wanted us right away. That's the first time that we have ever gotten where a spirit wanted us out of the room right away. So I know we stayed there for a little bit. We were just trying to see if maybe it could be somebody else in that room. But how are you feeling now, Wyatt? I'm like a little short of breath. I'm curious to find out who, whatever this thing is. I don't know. Already off the bat, it's just so odd, bro. Okay, I don't know if anybody saw us in that other room. I don't know if you heard us, but we decided to switch over here to room 2. So far we are told to move out of room 1. If there's somebody in here, or somebody who can hear us who would like to come into this room, please come and speak with us. We're just trying to have a conversation. I just feel weird. I'm gonna go ahead and try this. The music box. I have this object here that if you walk in front of it, move any part of your body in front of it, it'll start to play music. I'm gonna go ahead and set it down this hallway. And if you want to walk over... What? I saw somebody. Oh, shit. Wow. Look at my arms. Wait, you paused it? I saw somebody right here. Wow. Did you just hear that? Somebody's right here. Someone just walked away. On everything, like, I legit just heard someone walk away. That was valid. I just saw somebody. Gonna try to explain what I just saw so that you guys understand. Come here. Stand where I'm at. This is a weird one too, because I watched them appear and then I also watched them disappear right in front of my eyes. Watch. Saw this right here, and I could see through their body. No way. I didn't see a face, I didn't see a head, I saw a whole torso, I saw everything besides the face. That was valid, bro, that was real. Ryan jure soudain avoir vu quelqu'un dans la deuxième pièce. Il n'a malheureusement pas le temps de le filmer, mais ce n'est pas les preuves qui vont manquer par la suite. Can you please walk up to him? We're looking for anybody to walk up to him. Oh, dude! No way. No f***ing way there's somebody right next to you. On this side? There's somebody right next to you right now, on your right side. They just disappeared. It was tracking both of you guys. Can you go up to that wall again right next to Wyatt? If you're standing right there, please give us a sign. What was that? Did you just hear that? Oh, they're right at the bed. Can you hold on to that object right there in Wyatt's hand, please? Do you see this? Literally laying right on the bed. Oh! Did that spike? I saw them reach up to it. Whoa, the music box just went off. The box right there on the dresser. Please walk in front of it. It's right there, right there. Yeah, I heard it. Would anybody like to speak with us right now? Is there somebody who would like to use their words? Oh my god. Dude, I feel like I just shouldn't move. I'm gonna pull out the object here that you can use your words. Maybe that'll help. Come speak to us, please. Use your energy. Let us know what you would like to say. Oh. Oh shit! I was not prepared for that. I think they wanted it the whole time. I hate that thing. Thank you so much. If you want to say something, please come and speak into this object here. This device that's here on the table right in front of us. Is that what you wanted this whole time? You wanted to use your words.
That's not horrifying at all. Sounds like someone's pacing. Il jure une fois encore avoir vu quelque chose sur l'imagerie thermique. Est-il en train de monter une farce à ses comparses? Mais si c'est une farce, qui entend-on marcher dans la pièce d'à côté? Le trio n'en est manifestement plus à rechercher des preuves de présence occulte. La question qui se pose maintenant est de savoir s'il est prudent de rester plus longtemps. Dude, right in that corner. Yeah. Dude, someone was just crawling up the wall. That's literally what that sounded like. I have the gnarliest chills up my back right now. Look at my arm. Dude, there's a demon here, bro. There's a demon here. We gotta go, dude. Did you hear that? Present yourself. We hear you crawling on this wall. Present yourself. Now. Somebody's crawling on the wall. Wyatt. You cannot harm us. At all. That sounded like someone starting right there, crawling up, and then going this way. We heard it. We heard it. Somebody just hiss around the corner? That camera, dude. This X camera. They just shut it off? It just shut off. Dude, we have no choice but to go. Dude, what are the odds as soon as this evil shit starts happening, that one dies and that one dies? That's not coincidence, brother. Do we have to run and go and turn off that other camera? Yes. We might have to right now. We gotta all go together. Okay, someone have a phone line out too. Because if this light goes out, dude, we got nothing. Leave me behind. Guys, look at this. It's dead. It's dead. It's dead. Dude, someone got so annoyed by us, they killed everything. Somebody's here. And it's not good. Guys. What? You think that's funny? They were laughing. They were laughing. You get a kick out of this, don't you? Yeah. This is real. Wyatt's never this on it. Oh, did you just hear that? No. Got you. I got you. Did you hear that? Dude, we gotta go. Leave? Leave? I that, dude. It's not worth it. We legit just heard someone crawling up the wall. At what point do you not, just leave? All I know is we have not left an investigation like this in a long time. And we're about to leave because we're not safe. It's crazy. Well, I'm a little more worried about Riv if he's talking about people talking to his ear. Tous les trois commencent à ressentir des frissons et se demandent sûrement si c'est leur propre effroi ou si quelque chose d'autre est en train de refroidir l'ambiance. Le ton respectueux de Ryan au début de la nuit a fait place à des invectives et ce n'est pas la meilleure manière d'apaiser un esprit aussi puissant. Les caméras et la lumière commencent à tomber en panne alors que les batteries étaient tout juste chargées. Que le ton monte ainsi, avec des esprits vieux de 200 ans, est-ce qu'un documentaire vaut une telle prise de risque? Parmi les débats qui agitent les experts en paranormal, la perte d'équilibre des jeunes enfants est un point de discorde évident. À l'âge où ils ont tout juste appris à marcher, il n'est pas rare que les enfants perdent soudain d'équilibre en butant sur quelque chose d'inattendu. Mais leur chute est parfois si soudaine qu'on est tenté de se demander si quelqu'un d'invisible les a poussés. Quelqu'un ou quelque chose. Cet homme est seul chez lui lorsqu'il fait face à quelque chose d'à peine croyable. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.